Apali, vous vouliez réagir? Oui, alors je voulais, dans le développement du chef de l'État, la dernière fois, de 18, tous les chiffres ont été énumérés et on n'a pas parlé d'indice de développement humain. Et vous en parlez tout à l'heure, on était à 0,454, maintenant nous sommes à 0,5. Autrement dit, les exigences en matière d'indice de développement humain ont dû être accrues au plan international parce que la Côte d'Ivoire était 159e et elle est à 166 aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les exigences internationales ont évolué, qui font que malgré nos progrès, on recule? Il y a ça qu'il faut se poser comme question. Deuxièmement, le taux d'électrification est devenu plus grand et c'est palpable. Mais ce taux d'électrification qui est devenu plus grand, il faut le comparer peut-être à la moyenne temps de délestage et au coût de l'électricité, en définitive, pour qu'on ait une bonne moyenne aussi. Parce que si on étend l'électrification à toute la Côte d'Ivoire, c'est très bien, mais en même temps, il faut que cette électricité puisse servir et qu'il faut qu'elle soit abordable. Il y a aussi ça. Donc, on ne peut pas seulement s'appesantir sur le taux territorial ou le taux d'expansion de l'électricité, mais il faut aussi voir si, quand les poteaux électriques sont là, les gens en profitent. C'est ça, c'est de ça qu'il est question, c'est ce que j'appelle le ressenti. Nous avons ce qu'on appelle en psychologie, tous les Ivoiriens, c'est l'indépendance affective. La dépendance affective. La dépendance affective, c'est la validation par autrui de ce que nous faisons. Et quand nous avons tous ces chiffres qui sont bien, c'est très bien ces chiffres, mais il faut regarder un peu une autre mesure qu'on est en droit d'inventer. Peut-être que ça n'existe pas, mais quand on dit le ressenti, ce n'est pas par opposition à l'action gouvernementale. C'est par le fait du développement des projets, c'est-à-dire l'évaluation de l'impact de ce qu'on a fait sur les populations. Et c'est là qu'on va trouver l'ancrage et la légitimité de la population. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que, en définitive, quand vous allez à l'hôpital et que le médecin vous dit, selon vos tests, que vous n'avez rien et que la douleur est toujours là, bon, ce n'est plus une question cartésienne, ni une question rationnelle, c'est une question de ressenti, il faut aller plus loin. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas là pour ne pas aller loin. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, il a dit, on a vu avec l'action au niveau donc du genre et du développement, qu'on a réduit simplement à la mise en place de fonds. La mise en place de fonds. Moi, je ne me contente pas des fonds qu'on met en place pour les femmes, je me contente je vais aller plus loin. Quel est le ressenti, quel est l'impact de nombreuses actions, y compris les fonds, sur le développement de ces femmes. Au niveau du cacao, la Côte d'Ivoire est premier producteur en matière de fèves de cacao, mais ce n'est pas les paysans qui roulent les plus grosses voitures du pays. Donc, il y a ça que je regarde. Vous faites allusion à la perception de l'Ivoirien. Il y a ça. Et en dernier lieu, on vient de parler de la Coupe d'Afrique. On a eu la 3e étoile, mais les prestataires qui ont fait que la Coupe d'Afrique s'est tenue, certains n'ont pas encore eu la 3e étoile sur leur compte bancaire et dans leur trésorerie. Donc, vous voyez, il y a tout ça qu'il faut regarder. C'est ça que j'appelle la perception de cette embellie sur le quotidien, relatif ou pas, de l'Ivoirien ou de l'habitant en Côte d'Ivoire. Mais nous ne disons pas que le gouvernement n'a pas travaillé, mais il faut que ces chiffres-là ne donnent pas l'impression que ce soit des choses qui soient loin de nous. Le paysan, celui qui est au village là-bas, les chiffres, peut-être qu'il ne sait pas les lire, mais il veut les sentir dans son quotidien, ce chiffre. Très bien. Alors, Marie-Gisèle, vous allez réagir, allez-y. Ali, j'ai l'impression, et cela me satisfait, que les Ivoiriens pensent que leur pays est un pays spécial. Et cela me satisfait. Lorsque les Ivoiriens vous parlent, n'est-ce pas, de l'inflation en Côte d'Ivoire, on oublie le contexte mondial. C'est-à-dire qu'il y a un contexte mondial d'inflation, mais en Côte d'Ivoire, il faut que ce soit différent. Ça veut dire qu'ils ont une perception, n'est-ce pas, très positive de leur pays. Alors, le président Ouattara
pour l'analyste que je suis, souffre un peu de ce qu'on appelle le péché des surdoués. Les Ivoiriens ont l'impression que ce président-là peut tout faire et doit tout faire. Je suis d'accord avec eux parce qu'il est très doué. Mais en 13-14 ans, on ne peut pas tout faire. On parlait tout à l'heure de l'indice de développement humain. Vous savez, Ali, et je ne vous apprends rien, même en Birmanie, ce pays qui est considéré comme le plus heureux au monde, n'est-ce pas, tout ne va pas bien à 100%. Des efforts ont été faits. Et pour avoir ce que notre métier nous permet, n'est-ce pas, parcouru plusieurs pays d'Afrique, ce pays ne va pas si mal que ça. On ne dit pas qu'il n'y a rien à faire. Et le président l'a reconnu dans son discours. Il y a encore du travail à faire. Lorsqu'il vous met en perspective la question de la souveraineté alimentaire, il y a du travail à faire. Il a fait beaucoup de perspectives dans ce discours-là. Alors, tout à l'heure, Blaise Lasme nous parlait d'un piment à 50 francs. Bon, c'est vrai que je suis très occupée avec le journalisme, mais je fais quand même un peu de cuisine. Un piment à 50 francs, je mets un bémol à cela. C'est vrai, le coût de la tomate, nous sommes à 1500 le kilo, mais renseignements pris ça et là, monsieur l'honorable Soumaïla Brendoumi, pardon, me corrigera si c'est cela, ce n'est pas la saison. On a connu des saisons, n'est-ce pas, où la tomate, le kilo de tomate faisait 500, parfois même 400. Alors, tout ne peut pas être parfait au même moment. Monsieur Dodo parlait tout à l'heure de l'électrification. Monsieur Gueye. Monsieur Gueye, pardon. Alors, Monsieur Dodo est à votre gauche. Monsieur Dodo est là, d'accord. Alors, il parle d'une électrification étendue, mais met un bémol au coût de l'électricité. Mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Tous les indicateurs ne peuvent pas être verts au même moment. Mais cela dit, je comprends bien que les Ivoiriens veuillent que leur pays soit un pays spécial. Et le chef de l'État n'a jamais dit qu'il a tout fait, n'a jamais dit que tout est parfait. Mais moi, je regarde la progression. Je regarde la progression et en 10 ans, même certains de ses opposants le lui reconnaissent. Le ministre Tidiane Thiam le disait, beaucoup a été fait dans ce pays. Donc c'est un pays qui est en progression et tout ne peut pas être au standard en même temps. Même les pays dits développés, Ali, vous le savez tout comme moi, tout n'est pas au standard malgré des siècles et des siècles de ce qu'on appelle le développement. Très bien. Honorable Brendoumi, ensuite Basile Gwali-Dodo. Merci beaucoup. Moi, je pense que j'aime qu'on s'accorde sur les chiffres. Le DG du plan a parlé du taux de pauvreté de 55,4%. On est d'accord. En 2011 et aujourd'hui, on est à 35,7%. Le dernier passage du ministre des Finances, de l'économie et des Finances sur la dette, il a donné un chiffre de 39% de taux de pauvreté qui sera maintenu. Vous allez à l'Assemblée, le rapport de la Commission est clair. Donc, il faut qu'on s'entende sur les chiffres. Nous, les parlementaires, c'est le gouvernement, ce que le gouvernement dit, nous prenons comme chiffre. Donc, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Donc, vous pouvez vous référer au rapport qui a été fait. Un émissaire du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, vient nous donner un chiffre. Donc, pour nous, c'est 30%. Le président de la République a donné 114% de taux de couverture pour l'eau. Nous prenons ça. Alors que le ministre de l'hydraulique était venu à l'Assemblée, nous avait dit que c'était 94%. Donc, voyez-vous que pour nous, quand on est devant nous, c'est la hiérarchie la plus élevée que nous prenons. Donc vous êtes là aujourd'hui, acceptons que ce soit le ministre de l'économie et des finances qu'on prenne son chiffre, parce que pour moi, c'est lui qui est venu nous voir. Donc, à 39% de taux de pauvreté. Vous pouvez aller voir avec le ministre, vous accorder sur les chiffres, et puis qu'ils viennent nous dire à l'Assemblée. En ce qui concerne le discours du président de la République, quand on est candidat ou on est dans l'opposition, on prend des engagements vis-à-vis du peuple. Et on te juge par rapport à ces engagements. Le président de la République a dit qu'il ferait de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Un pays émergent, quels sont les critères des pays émergents? Quand on dit que l'indice de développement, on le définit, et qu'on passe, comme on l'a dit, des 159e à 166e, moi, je ne pense que ce soit un progrès. Parce que reconnaissons que c'est un truc mondialement connu. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous jugeons par rapport au bilan. Je vous ai dit qu'en matière de production agricole, nous avions connu, au début de 2011 à 2017-18, on est passé de 10 millions de tonnes de production globale à 18 millions, avec un taux d'accroissement de près de 63%. Ça a été applaudi. Depuis lors, le taux d'accroissement est diminué jusqu'à 20%. Et quand vous diminuez le taux d'accroissement et que la demande est forte, vous avez des déficits. Donc c'est comme ça, ce sont des chiffres, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres du gouvernement. Vous avez des chiffres.
Moi, je viens de quitter la zone sud-ouest. Quand on a quitté, mais on a plein d'endroits de bas-fonds. Le DG de l'ADERI a demandé 400 milliards pour faire son programme. Demandez de combien il a par an. On a sur les 30 000 milliards, combien il y a allé sur le riz. C'est ça le vrai problème. On a des déficits. Les Ivoiriens souffrent. Vous êtes du plan. Le deuxième plan, moi j'ai lu le diagnostic sur l'école. Quand vous dites le deuxième plan, vous faites allusion au deuxième plan. Le dernier plan quinquennal qui a été mis en place. Il y a une partie diagnostic. Mais le taux de fréquentation de l'école moyenne, c'est de 5,2 pour 2 années pour les femmes et 6,2 pour les hommes. Avec un tel niveau, comment on peut développer un pays? C'est ça qui est le vrai problème. Allez-y revoir votre diagnostic. Moi, je l'ai. Donc, je suis d'ailleurs content qu'on soit là. Si vous voulez, on prend engagement et puis demain, je vais publier ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les résultats. C'est l'impact sur l'homme. On peut avoir fait tout l'impact sur l'homme. Aujourd'hui, on a fait des progrès. Mais quand on dit qu'on a fait des progrès, on peut quitter de 5 à 6, on a fait des progrès. Chez nous, au village, on dit quand vous voulez aller au ciel, qu'on porte des chaussures, vous n'avez pas une partie du chemin. Mais si à ce rythme-là, combien d'années on va diminuer le taux de pauvreté? C'est ça qui est le vrai problème. Nous sommes dans un monde compétitif, un monde de progrès. La Côte d'Ivoire a des ressources. En termes d'indice de développement humain, nous sommes après la Mauritanie, après Haïti, après le Ghana, après un certain nombre de pays, après le Togo. Donc, on n'a pas élu le président du monde, on a élu un président ivoirien. Donc, vous voulez qu'on compare le monde? On va comparer le monde. La Suisse est première, il faut qu'on ne peut pas comparer, on n'a pas comparé. On compare au Togo, qui a moins de ressources que nous. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit honnête pour dire qu'on a fait du progrès, mais on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'est fixés soi-même. Sommes-nous aujourd'hui dans un pays émergent en 2024? C'est ça le vrai problème. Très bien. On a prévu diminuer le taux de pauvreté de moitié. De 55,4% à 39%, on n'a pas de moitié. C'est ça. Très bien. Basile Gwali-Dodo, ensuite Marcelin Cissé. Merci Je reviens à beaucoup, votre place. M. Derassouba. J'ai l'impression que l'opposition, et c'est normal, fait de l'opposition. Parce que leur rôle, c'est de s'opposer de façon systématique. Non. Et c'est ce que je constate. Tout à l'heure, j'ai écouté mon jeune frère Blaise Lasp et j'ai écouté mon frère Brindoumi. Ils ont dit des choses comme si eux-mêmes ils ne vivaient pas en Côte d'Ivoire. Ils ont dit des choses comme si ils n'attendaient pas ce que les autres disaient de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Ils font comme si le PDCI n'a pas gouverné. Ils font comme si Laurent Gbagbo, ça dit que le PPAC, qui était le FPI, n'avait pas gouverné. Mais ces partis-là ont gouverné. D'abord, en ce qui concerne même le FPI, qui est devenu PPAC et que sais-je encore, mais c'était la parenthèse la plus honteuse de l'histoire de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est totalement tombée sous Laurent Gbagbo dans un trou. Mais en ce qui concerne la cherté de la vie, au moment où les Ivoiriens étaient en train de manifester, Laurent Gbagbo était à la rue Princesse dans des bars pour danser. Non, on va faire un peu plus attention à ce qu'on dit. Et justement, on fait attention à ce qu'on dit parce que c'est des faits. Il faut être factuel. C'est des faits. C'est pour vous dire simplement. Où voulez-vous revenir? Dans ce que je veux dire, aujourd'hui, là, il y a eu une évolution. Il y a eu une véritable évolution et nous le reconnaissons. Nous ne sommes pas haineux. La politique, ce n'est pas la haine. Nous ne sommes pas haineux. Il y a des évolutions, on le reconnaît. Et c'est normal, moi je les comprends. Moi je les comprends. C'est pour vous dire que, ici, dans ce pays, Laurent Gbagbo s'est assis et il a dit qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des Ivoiriens. Les vidéos sont là. Qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des Ivoiriens. La seule chose qu'il peut faire pour eux, c'est de les mettre en prison s'ils les réclament beaucoup. Vous voyez? Mais quand Alassane est venu, il a augmenté les salaires des Ivoiriens. Le SMIC aujourd'hui est passé à 75 000 francs. Les Ivoiriens, il a sensiblement augmenté les salaires des Ivoiriens. Moi, je suis fonctionnaire. Et je le sens. Vous voyez? Ils font comme s'ils n'ont pas vécu, ils font comme si la Côte d'Ivoire n'existait pas avant. Mais Alassane, le pays était dans le trou. Hein, Brédoumi? Le pays était dans le trou. Pas sur le PDCI. Le pays était dans le trou. Pas sur le PDCI. Vous voyez ça? Pas sur le PDCI. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens, qui font comme s'ils n'ont jamais gouverné et ils racontent certaines choses qui n'existent véritablement pas. Aujourd'hui, nous avons le devoir
de remercier, de dire merci au président Alassane Ouattara pour les actions qui ont été menées sur le plan de la réalisation des infrastructures routières dans ce pays. Les chiffres sont là, il l'a dit devant les députés. Oui. Donc c'est ce que je voulais relever. Très bien. Et c'est ce que je voulais relever et dire que quand on parle, on doit faire attention parce qu'on a un passé. Quand tu as un passé qui n'est pas glorieux, quand tu as entraîné la Côte d'Ivoire dans des situations vraiment calamiteuses, il faut savoir par des raisons garder. Très bien. Marcellin Cissé, Merci vous beaucoup. avez été interpellé notamment sur l'indice de développement humain. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà apporter un éclaircissement sur cette situation-là? Parce que les chiffres que vous avez avancés, sur le taux de pauvreté plus tard, évidemment, Serge Gueye-Apali estimait qu'il y avait quand même une nette régression. Que répondez-vous à cela? Merci beaucoup, M. Diarra-Souva, de nous permettre de revenir sur ces préoccupations qui sont techniques. Alors, tout à l'heure, j'ai indiqué que l'indice de développement humain, c'est un indice composite qui comprend l'espérance, la durée de vie, qui est mesurée par l'espérance de vie à la naissance. Quand vous regardez le dernier rapport, il vous montre que l'espérance de vie à la naissance a augmenté. Nous sommes passés dans l'année précédente à 58,6 à 58,9. Quel document? Le rapport sur le développement humain du PNUD. C'est des chiffres. D'accord, très bien. Que vous pouvez consulter. Très bien. Alors, ça veut dire que pour l'espérance de vie à la naissance, qui mesure la performance de notre système de santé, que l'espérance de vie à la naissance a augmenté. On était à 59,8, on est descendu à moins de 59,8. Je vous donne les chiffres. Alors, il faut qu'on s'entende. Alors, je voudrais vous rappeler que le ministère de l'économie, du plan et du développement, sous la houlette de Mme Niale Kaba, est la structure, l'institution en charge qui administre l'Institut national de la statistique. C'est nous qui produisons les statistiques. Alors, je vais vous dire, le chiffre de taux de pauvreté de 39%, c'est un chiffre de 2018. Nous venons de réaliser une enquête sur les conditions de vie des ménages avec la Banque mondiale et le dernier taux de pauvreté, c'est bien 37,5%. Je veux que vous le notiez. Allez-y communiquer ça à l'Assemblée nationale. Oui, mais on aura l'occasion de le faire. On va éviter que ce soit mais je vous donne, c'est des un chiffres débat entre vous deux. Très bien, poursuivez. Ensuite, pour l'indice de développement humain, alors l'espérance de vie à la naissance, il y a une évolution à la hausse. Pour ce qui concerne l'éducation, alors l'indice, l'indicateur qui mesure l'éducation, il est mesuré par la durée moyenne des adultes. Des adultes de plus de 25 ans dans l'école. Dans le système éducatif. Et il est mesuré également par la durée moyenne attendue des enfants en âge de scolarité. C'est ces deux indicateurs combinés qui nous permettent de mesurer la durée moyenne. Alors, le rapport de l'année 2021-2022, nous étions à 10,7. Dans le dernier rapport, il n'y a pas eu de choc. Et la mesure du PNUD nous indique qu'on est descendu à 10,1%. Quand on parle de durée moyenne, c'est depuis en année, pas en pourcent. Non. Je vous dis 10,1. Alors, quand vous regardez de 2021-2022 à 2023, il n'y a pas eu de choc. En réalité, la durée moyenne, quand nous parlons de la durée moyenne des adultes, la durée moyenne des enfants, la durée attendue des enfants en âge de scolarité, en 2021 et 2022-2023, il n'y a pas eu de choc. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un biais météorologique que le PNUD a reconnu. Je suis venu ici à ce plateau avec un courrier officiel du PNUD qui a été adressé à l'instigation de Mme le ministre de l'économie, du plan et du développement, où le PNUD reconnaît qu'ils n'ont pas utilisé les données factuelles. Et vous allez voir, nous allons travailler, vous verrez, parce qu'en réalité, de 2010 à aujourd'hui, avec les investissements socio-économiques importants qui ont été mis en œuvre, je vous ai indiqué que l'IDH est passé de 0,54 et l'année dernière, nous étions à 0,550. Il n'y a pas eu de choc. C'est un élément qui est connu. C'est juste un biais météorologique qui va être corrigé parce qu'en réalité, ils sont allés utiliser les données de l'année 2016. D'accord. Voilà. Très bien. Et ces données ont été actualisées aujourd'hui, à vous entendre. Ces données ont été actualisées et vous verrez. Et disponibles. Exactement. Parfait. Blaise? Merci beaucoup.
D'abord, nous sommes factuels et puis on essaie de raisonner. Mais tout à l'heure, j'ai subi la charge du député Gouali qui gagnerait à être moins agité. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il revient, non, Gbagbo, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit, mon jeune frère, mais quand tu débats ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une les 30 réalité. derniers. Alors, on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça. Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va le laisser terminer. On va laisser terminer. Puis, vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminé, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes intransfus. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui vous a accueilli. Donc, ça Blaise, poursuivre le développement. On va éviter tout ce qui est personnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Basile Gouali Dodo, vous aurez votre temps de parole. Blaise là, alors, je reviens, Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires. Aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Sébastien? Oui. Et puis, je n'ai pas encore fini. Blaise, non, je n'ai pas fini. Vous avez mis un point final pour terminer. Non, je n'ai pas encore fini. Allez-y. Alors, il a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, il y a eu un échange entre le député et le directeur du plan. Mais on a des classements qui sont assez clairs. La conférence des ministres de l'Éducation nationale de langue française dit qu'on est avant-dernier. On est avant-dernier, c'est factuel. Le PASEC dit que 53% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire le niveau de l'éducation n'est pas le niveau qui est approprié. Très bien. Vous avez terminé cette fois-ci? J'ai terminé cette fois-ci. Sébastien Guéilla. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce débat pertinent sur le discours du président Alassane Ouattara concernant l'état des lieux de notre nation. Nos invités chevronnés, en analyse politique, ont offert des perspectives variées et profondes, éclairant les enjeux cruciaux soulevés par ce discours. Nous espérons que ces échanges ont enrichi votre compréhension de la situation actuelle et des défis à venir. Nous vous invitons à partager vos avis et réflexions en commentaire. Votre participation est essentielle pour continuer à nourrir ce débat démocratique et constructif.